Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le chapitre A5, qu'est-ce que des molécules énantiomères. Donc on va évoquer ensemble aujourd'hui la notion d'énantiomérie. Donc ça paraît compliqué, hein, rien que le mot fait peur, mais rassurez-vous, rien de bien méchant. Donc je vous propose déjà de regarder ensemble comment ça va se dérouler. Donc je vous propose à la suite en rouge de tout écrire, hein. Comme d'habitude vous écrivez tout en rouge sur votre cahier. Et à la suite de cela, il y a des activités, vous essayez de les faire, et ensuite j'envoie une correction. Donc je vous propose de commencer ensemble. Donc première chose, on va devoir définir la notion de carbone asymétrique. Donc un carbone asymétrique, c'est quoi? On appelle carbone asymétrique un carbone qui possède 4 groupements d'atomes différents. On va faire des exemples ensemble. Donc on regarde la formule semi-développée suivante et on va regarder s'il y a un carbone asymétrique. Donc regardons ensemble. Ici, c'est un groupement d'atomes qui est différent de ce groupement d'atomes, qui est lui-même différent de ce groupement d'atomes, qui est lui-même différent de ce groupement d'atomes. Ce carbone est un carbone asymétrique. Et pour le repérer, on va faire une petite astérix, comme ceci. En rouge, on montre que c'est un carbone asymétrique. Donc on voit bien présence d'un carbone asymétrique. Donc vous recopiez tout cela et on va faire un deuxième exemple. Regardons cette molécule. Cette molécule, il y a un OH ici qui est un groupement d'atomes différent du Cl. En revanche, CH3 et CH3 sont deux groupements d'atomes identiques, absence de carbone asymétrique, donc on ne mettra pas l'étoile ici. Et dernière possibilité, là vous avez une molécule, on va dire, topologique, et cette molécule topologique c'est un peu plus délicat. Vous y êtes moins habitué, puisque ça a été abordé dans le chapitre A3, regardons un petit peu comment on doit travailler là-dessus. Donc vous, à la suite, vous allez recopier cette formule topologique, et je rappelle qu'une formule topologique, on ne représente plus les atomes de carbone et d'hydrogène, on fait des lignes brisées pour cela. Donc regardons un petit peu ensemble, ici j'ai un CH qui est lié au H. Pourquoi un CH? Parce qu'un carbone est lié 4 fois, donc ici vous avez 3 liaisons et il faut un hydrogène en plus. Et on continue comme cela, tout le cycle, on reconnaît le cycle, on reconnaît aussi la branche ici, comme on peut le voir ici. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de repérer les carbones asymétriques. Donc ici, on regarde ensemble. Ces deux groupements sont strictement identiques, mais là aussi, on aurait pu le deviner. Donc ça, ce sont des CH3. Donc ce carbone-là n'est pas un carbone asymétrique. En revanche, si on s'intéresse à celui-ci est plus intéressant. Pourquoi? Parce que on voit bien que ce groupement d'atomes, c'est-à-dire tout cela, eh ben, c'est un groupement différent de celui qui est de gauche. Donc on voit bien que aussi en bas, ce groupement est différent aussi de l'hydrogène qui se trouve ici. Donc ça, c'est un carbone asymétrique. On va maintenant s'intéresser évidemment à celui-ci parce que celui-là, il n'est pas intéressant puisqu'il y a deux groupements hydrogène. Celui-ci, deux groupements hydrogène, deux groupements hydrogène, deux groupements hydrogène. Donc tous ces carbones ne sont pas asymétriques, c'est sûr et certain. Par contre, celui-ci, il est intéressant. Pourquoi? Parce que quand on regarde un petit peu, eh bien, ici j'ai un groupement OH, donc groupement OH. Ensuite ici, ben, j'ai ce groupement-là d'atomes qui est quand même différent de ce groupement-là. Donc c'est ce que je marque ici, regardez, ce groupement-là est différent de ce groupement-là. Et évidemment, il y a un hydrogène, donc c'est bien 4 groupements d'atomes différents. On a bien ici présence de 2 carbones asymétriques, donc c'était un peu plus délicat. Voilà, je crois maintenant que nous allons pouvoir faire l'activité 1, trouver les carbones asymétriques. Donc on vous a proposé ici 6 molécules, A, B, C, D, E, F. La question 1 consiste à repérer par une astérix tous les carbones asymétriques de toutes les molécules qui se trouvent ici. Et la question 2, c'est identifier les acides alpha-aminés, puisque vous l'avez déjà vu dans le chapitre A3, vous devez être capable de retrouver les acides alpha-aminés en repérant à la fois une fonction, donc on rappelle rapidement, un acide aminé, c'est un acide aminé dont la molécule possède à la fois une fonction acide carboxylique, mais aussi une fonction amine. Donc c'est à vous de repérer ces molécules qui auraient donc deux groupements fonctionnels. On va passer maintenant à la suite, on va parler maintenant de la représentation de Cram, parce que pour faire la notion d'énantiomérie, il faut aussi savoir traiter la représentation de Cram sur le carbone asymétrique. Donc regardons un petit peu cette molécule, si je voulais la représenter en représentation de Cram, eh bien, il va falloir que je repère les liaisons, comme nous l'avions fait déjà pour la VSEPR. Ici, j'ai une liaison qu'on appelle liaison à l'avant. Ici, j'ai la liaison à l'arrière. Ici, j'ai deux liaisons dans le plan. Je rappelle qu'on peut mettre n'importe quel groupement d'atomes
dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire j'aurais pu mettre le CH3 ici, le F en haut, bon, vice-versa. J'ai essayé de rester simple. Vous essayerez toujours de représenter la représentation de Cram sous cette forme. C'est très important qu'on reste sous cette forme. Alors ensuite, je vous propose de continuer le travail et de regarder déjà la définition. Donc deux énantiomères sont des stéréoisomères de configuration, image l'un de l'autre dans un miroir plan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des molécules qui ont un arrangement, on va dire, spatial, qui sont proches et qui sont images l'un de l'autre dans un miroir. Donc caractéristique, la molécule doit par contre avoir obligatoirement au moins un carbone asymétrique. Donc on reprend la molécule précédente, on va refaire la représentation de grammes de cette molécule, et si vous voulez faire les deux énantiomères, donc cette molécule elle possède un énantiomère, vous allez devoir faire un miroir plan, donc c'est ça la méthode en fait, c'est ce que vous devez savoir faire. Et vous allez construire donc le symétrique, regardez, je fais le symétrique dans le miroir plan, donc là j'ai bien une distance égale, là j'ai le C, et on voit bien que le symétrique c'est ça. Quand vous avez fini le symétrique de la molécule ici, de gauche, et bien ces deux molécules, elles paraissent pourtant très très proches, mais elles ne sont pas identiques. Ce sont deux molécules que l'on appelle des énantiomères. Alors elles ont une particularité, ces molécules, c'est que déjà, bon, spatialement, on voit bien que ce sont deux molécules qui se ressemblent, mais qui ne sont pas identiques. Et d'ailleurs, quand vous prenez cette molécule et vous essayez de la retourner sur l'autre, vous voyez que vous n'obtiendrez pas du tout la même molécule. Et d'ailleurs, pour passer d'une molécule à l'autre, il faudrait casser deux groupements, deux liaisons et les remplacer. Donc on voit bien que ce n'est pas possible, ce ne sont pas les mêmes molécules. Alors, il faudrait après une formule, on le fera sur un autre exemple quand on se retrouvera, et notamment je prendrai des modèles moléculaires pour le prouver, et aussi des petites animations, je vous en ferai parvenir une très vite. Alors, je vous propose maintenant de continuer. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous à ce stade? Regardons un petit peu déjà. Il faut savoir la définition. Deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques, c'est-à-dire même température d'ébullition, même indice de réfraction, même masse volumique, etc. Les mêmes propriétés chimiques, ça veut dire quoi? Même réactivité. Alors ça ne nous étonne pas parce que ces molécules sont quand même relativement très similaires. En revanche, elles n'ont pas les mêmes propriétés biologiques parce que dans un environnement justement 3D comme le nôtre, c'est-à-dire comme l'être humain il a des enzymes qui sont des molécules spatiales en 3D, elles n'auront pas du coup les mêmes actions sur les molécules. Elles n'ont donc pas la même odeur, pas le même goût. Donc ce sont des molécules qui se ressemblent, mais qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés biologiques, et ça, c'est vraiment très important. Vous devez être capable, de représenter les deux molécules énantiomères en représentation de grammes à l'aide d'un miroir plan. Donc regardons un petit peu ce qu'on peut attendre de vous maintenant à ce stade. Donc vous allez avoir l'activité 2, dessiner les deux énantiomères de toutes les molécules qui sont susceptibles d'avoir des énantiomères, parce que toutes ces molécules ne sont pas susceptibles d'avoir des énantiomères. Et vous avez remarqué que j'ai repris exactement l'activité 1 parce que ça va vous aider et ça va vous permettre de continuer le travail. Donc regardons un tout petit peu ensemble. Petit 1, écrire la formule semi-développée de toutes les molécules ci-dessus en représentant, lorsque cela est possible, une astérix pour les carbones asymétriques. Donc je vais vous demander, lorsque vous avez ici des formules topologiques, de réécrire la formule semi-développée. Et lorsqu'elles sont déjà en formule semi-développée, il n'y a rien à faire. Et puis question 2, représenter en représentation de Cram les deux molécules énantiomères de toutes les molécules ci-dessus, lorsque cela est possible, bien entendu. Il y a des molécules où ce n'est pas possible, et donc ça sera à vous de trouver lesquelles. Donc regardons un petit peu l'astuce, je vais faire d'abord la molécule A pour voir si vous êtes capable de le faire. Donc on fait la molécule A ensemble. La molécule A, on va représenter la formule semi-développée. Donc la formule semi-développée, on rappelle que là c'est une formule topologique, les carbones et les hydrogènes sont représentés par des lignes brisées. Donc ici j'ai un carbone avec des hydrogènes, ici un carbone avec des hydrogènes, etc. Et on représente cette molécule sous cette forme. Ici j'ai un carbone, deux carbones, trois carbones, quatre carbones, cinq carbones, six carbones, et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. J'ai bien 6 carbones et à chaque fois, je suis obligé de rajouter moi-même le nombre d'hydrogènes correspondant au bon nombre d'hydrogènes parce qu'un carbone est lié 4 fois.
Donc ici, 2 liaisons à gauche et à droite, et il faut donc rajouter 2 hydrogènes ici. Pareil pour tous les autres, sauf pour celui-là où je suis obligé d'en rajouter qu'un seul, puisque il y a une liaison, 2 liaisons, 3 liaisons, et il faut rajouter un hydrogène pour qu'il y ait 4 liaisons. On remarque évidemment la présence du COOH ici, du NH2, donc une fonction acide carboxylique et une fonction amine, un H, et tout ce groupement, qui sont donc 4 groupements différents, on dit que ce carbone est asymétrique. Lors de l'activité 1, vous devriez l'avoir mis ici une astérix. Il n'y en a qu'un ici. Le but du jeu maintenant, ça va être de représenter donc cette molécule, donc on remarque ici qu'il y a donc bien un carbone asymétrique. Vous allez devoir, pour vous aider, je vous donne une astuce maintenant, pour faire les énantiomères, vous allez tout simplement faire, on va dire, une formule simplifiée, c'est-à-dire qu'on va passer quasiment à la formule brute de tous ces atomes, pour réduire, pour pas que la molécule soit trop grande tout simplement. Alors ce groupement, je vais l'appeler COH, ce groupement, je l'appelle C4 parce qu'il a 4 carbones, H10 parce qu'il y a 8 plus 2, 10 hydrogènes et un atome d'azote. Donc je l'appelle C4H10N, ça sera beaucoup plus facile à représenter. Une fois qu'on a représenté, donc j'ai repris exactement ce que j'étais en train de faire, j'ai représenté ici les 4 groupements d'atomes différents avec ici en rose, vert, bleu et rouge, et je vais représenter maintenant la représentation de Cram. Donc l'idée c'est de représenter la représentation de Cram comme nous l'avions fait et de disposer les 4 groupements d'atomes où on veut autour. Donc ici j'ai représenté le H en haut, ça aurait pu être ici, il n'y a aucun problème. Puis après j'écris COH, ici C4H10N et ici NH2. Je vais construire ensuite un miroir plat et je représente bien entendu dans le miroir plat la représentation de Cram qui est le miroir. Donc c'est toujours la même chose, ici et ici les liaisons qui se font face, ici la liaison à l'avant, ici la liaison à l'arrière, et là j'ai plus le choix, parce que le symétrique fait que j'ai HCOOH, ici j'ai H, ici j'ai NH2, et ici j'ai C4H10N. Ces deux molécules sont appelées des molécules énantiomères. Donc ça c'est bon, ça c'est fini, si vous devez faire ça pour tous les autres exemples. Alors une petite astuce quand même. Ici, vous avez remarqué, on avait ici noté, pardon, je reviens, ici on avait remarqué qu'il y avait donc le carbone asymétrique. En formule topologique, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile, regardez pourquoi. Parce que j'ai ici en formule topologique, j'ai directement la possibilité de mettre sur le carbone asymétrique que j'avais ici, tout simplement une liaison par exemple à l'avant. Et je peux représenter dans le miroir, donc le symétrique de la molécule, avec tout simplement la liaison à l'avant. Et ça, c'est aussi une façon de représenter la molécule. Donc, bon, la vraie représentation, c'est celle que j'avais fait précédemment, hein, c'est-à-dire celle-là. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut attendre de vous, on va dire, de manière magnifique. Mais il faut savoir que quand on a une formule topologique, l'astuce consiste à prendre ici le carbone asymétrique et mettre la liaison à l'avant. Et alors, c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez plus qu'à représenter le symétrique avec la liaison à l'avant et vous n'êtes plus obligé de faire un milliard de combinaisons. Vous avez vu, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous avez le droit de faire l'une ou l'autre manière, il n'y a aucun problème puisque c'est juste. Voilà, je vous propose maintenant d'essayer par vous-même de faire toutes les activités, activités 1 et 2, et à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Au revoir.